Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour parler du premier contact qui est un événement futur qui se prépare depuis de nombreuses années, nombreuses décennies même. Depuis toujours, disons que l'être humain a été éduqué à croire qu'il est seul dans l'univers, seul dans la galaxie, mais en réalité, dans notre petit côté de galaxie, dans les petites étoiles, dans toutes les étoiles qui nous entourent autour de nous, il y a des civilisations très avancées qui sont là et qui voudraient bien venir nous aider avec nos problèmes écologiques. Mais bon, vu qu'on est encore un peu militariste, dominateur et on est un peu barbare, ils ont du mal à se rapprocher parce que la conscience de l'humanité est encore omnibulée dans cette illusion de séparation. Et donc, enfin, de jour en jour, les choses se rapprochent, des événements pourraient arriver. J'ai vu que M. Obama avait déjà parlé de ça, M. Medvedev également. Donc, bon, c'est déjà des signes, parce que bon, l'humanité a besoin d'être informée avant que les galactiques puissent arriver, parce que bon, ils veulent arriver dans l'amour, la lumière, dans la fraternité et la paix. Ils veulent pas faire peur à personne et ils veulent pas s'imposer, sinon il n'y aurait aucun sens à leur venue. Donc voilà, c'est un petit peu, il y a toutes sortes de familles, on est tous connectés à différents groupes galactiques, la 5e et 6e dimension, et les maîtres ascensionnés, la 7e et au-delà. Tous ces êtres sont comme nous, hein, ce sont des êtres ascensionnels qui ont commencé leur chemin d'âme dans des mondes matériels comme ça, puis qui ont évolué vers des plans supérieurs et toujours supérieurs, et qui ont continué leur ascension. Et donc beaucoup d'âmes sont très connectées, plus particulièrement au système ici sur Terre. Les âmes qui travaillent dans la spiritualité ont tous des connexions avec des systèmes comme Sirius, comme Arcturus, comme les Pléiades, comme Orion, comme de nombreux autres, ou Vénus, ou certaines viennent d'autres planètes, quoi. Toutes les planètes sont en réalité habitées, mais pas dans cette dimension matérielle et physique. Donc bon, il y aura beaucoup de surprises quand les voiles vont tomber, quand on va commencer à s'apercevoir de toute l'immensité de la richesse de la conscience qui vit autour de nous, et puis plus tard dans toute la galaxie, parce que c'est une galaxie immense, il y a des milliards de civilisations dans cette galaxie, mais il y a une organisation qui comprend une centaine de milliers de membres dans notre galaxie seule, qui s'appelle la Fédération Galactique de la Lumière. Cette fédération avait été créée il y a 4 millions d'années, pendant qu'il y avait des guerres galactiques qui faisaient rage partout dans ce coin de la physicalité. Et donc ça a été illustré dans un film hollywoodien qui s'appelait, je crois, Star Wars. C'est-à-dire il y a très très longtemps, mais c'est pas dans une galaxie très très lointaine, c'était ici que ça s'est passé. Bon, bien sûr, c'est romancé à la manière hollywoodienne, mais enfin, ça montre quand même un peu la vie dans la 4e dimension qu'il y avait il y a des millions d'années ici quand même, dans cette région de la galaxie. Mais enfin, les choses ont avancé, il y a toute une histoire qu'on a oubliée, l'histoire d'Atlantide, toutes ces histoires, on est retombé dans la dualité, donc on a dû oublier toute notre mémoire galactique, mais donc on va retrouver ça. Et donc chaque personne a des connexions plus particulières avec certains groupes d'âmes, certaines vibrations, certaines fréquences. Et donc il faut aller vers ce qui vous attire, ce qui vous connecte. Et donc je viens d'écrire un livre qui sera bientôt publié en français et en anglais. La version française est déjà finie, qui explique comment créer des véhicules interdimensionnels afin de voyager dans les autres dimensions et donc de pouvoir visiter des vaisseaux extraterrestres, visiter d'autres civilisations sur d'autres planètes. C'est quelque chose que je fais depuis des années et des années. Enfin discrètement, parce que bon, ici les gens sont pas trop ouverts à ça, donc je le fais seulement avec les gens qui sont déjà conscients de ce potentiel. Donc voilà, j'espère que ce premier contact, on va le préparer, je ne sais pas quand ça va arriver, tout le monde est prêt de l'autre côté du voile, ça dépend de nous, et puis bien sûr c'est la conscience de l'être suprême qui organise tout ça, donc toutes ces choses sont inévitables, disons. Mais enfin bon, il faut choisir d'y participer positivement, en réveillant vos mémoires, en étant conscient, en étant stable, en montrant que vous êtes prêt justement pour avancer vers la prochaine étape, parce que bon, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, on ne peut pas faire notre ascension tant qu'on n'est pas prêt, mais une fois qu'on est prêt, c'est pratiquement impossible de l'empêcher. C'est-à-dire, bon, on peut le retarder, mais on ne peut pas l'empêcher, quoi. C'est quelque chose d'assez merveilleux comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et puis bon, le jour du premier contact se rapprochant, on peut déjà ouvrir le champagne. Merci beaucoup, namasté.